Bonjour, coucou, bonsoir. Me revoilà pour la page numéro 3. Donc, je vous remontre vite fait la couverture. Voilà. Et la page numéro 2. Alors, une fois que j'ai eu fini, vous avez peut-être dû vous rendre compte, voilà, que je me suis trompée dans la date. Puisque mon fils ayant 11 ans, il ne peut pas avoir 13 mois en 2021. Je me suis trompée, c'est 2014. Je le referai quand j'ai besoin de faire une impression et je le rajouterai. Alors, voilà, je suis en train de faire des essais, des tests sur la luminosité. Donc là, je viens d'éteindre parce que je trouvais que c'était trop éclairé et j'ai remodifié mon réglage en diminuant quand même par rapport à la vidéo numéro 2. Voilà, excusez-moi, mais à un moment donné, on sera bon. Pas facile, pas facile. Je ne suis pas dans un studio photo où il n'y a que ça à gérer. Alors, ma page numéro 3, pareil, j'ai tout dans une pochette, voilà, que j'enlève, que je mets de côté. Et alors, pour ceux qui ont suivi la structure, pourront se souvenir que je n'étais pas fan de ce papier, mais que j'avais utilisé des restes de la collection. Donc, il n'était pas question pour moi d'aller racheter un papier pour ce mini. Donc, j'aurais voulu que ce soit un autre papier. J'en reparle vite fait. Mais ce qu'il me restait était trop court. Hop, il y avait ça et ça. Voilà. Ce qu'il me restait était trop court en hauteur. Vous voyez, il y a quand même un bon centimètre. Et alors, ça pouvait coller avec les pages, avec ces pages-là. C'était pas un souci. Mais ça collait plus avec l'enveloppe à l'intérieur. C'était beaucoup moins joli d'avoir... enfin, beaucoup, c'est un peu exagéré, mais bon, ça me convenait pas. Dans l'absolu, voilà. Si c'était pour moi, oui, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, l'idée après a été, bah écoutez, je vais couper les papiers design et puis je vais les mettre. Mais forcément, j'avais pas la hauteur, c'était pas dans le bon sens. Même si je faisais un matage, je trouvais que finalement, bah, ça faisait un peu bizarre. Que ce soit ce papier-là ou ce papier-là, puisque j'étais pas du tout dans le bon sens. Là, si je prenais celui-ci, bon, même là, ça me choque un peu quand même le fond. Donc c'était trop caché ou pas assez. J'aurais pu faire plus petit. Alors j'ai opté pour toutes les pages, les 4 qui vont venir. J'ai pris ce qui restait dans la collection, c'est-à-dire ces lignées. Voilà. De ce papier-là, le verso ou le recto de ce papier-là. Voilà, donc je vais utiliser ça pour cacher une partie forcément de la page et laisser, voilà, ça me choque moi. Bien sûr, vous aurez le papier entier et pas besoin de faire ce genre de choses ou envie de faire ce genre de choses. Voilà, forcément, c'est votre choix. Je vais enlever tout ce qui n'est pas de cette page-là, celle-ci et celle-ci, c'est-à-dire les deux enveloppes, je vais les mettre de côté. Si j'ai besoin de reprendre ma page 2, je la reprendrai. Et je vais le mettre à plat pour que ce soit plus facile. Et je remets mes éléments. Alors ça, c'est une découpe que j'avais trouvée. Je ne l'ai pas ressortie sur un Studio Light. Voilà. J'aime beaucoup. Bien sûr, il y a deux trous là que je vais essayer de cacher. Même si je fais ça, je vais vous montrer comment je le cache. Donc ça, c'est aussi pour un peu le cacher et rendre dynamique. Merci Isabelle. On a un éclat avec le blanc qui m'a pas dérangé. Voilà. La photo, je l'ai matée
Et donc je vous ai expliqué à la vidéo 2, partie numéro 3, vidéo page 2, comment je faisais. Et là, donc j'ai mon trou. L'idée, c'est d'aller cacher avec ma feuille de calque qui en plus était coupée. Juste comme ça. Je sais pas si vous le voyez. Je peux pas... Si je peux zoomer, mais... alors, hop. Je vais zoomer un peu. Le temps que je pose la page. Vérifier que j'ai tout. Oui, parce que après, quand je commence à coller, j'oublie de dézoomer. Alors, hop, on a mon étiquette qui vient comme ça en dessous. Alors, j'ai la photo, vous vous souvenez, enfin, peut-être pas, si vous avez suivi. J'ai la photo, et là, je vois qu'il y a... Ah si, il y a ça en dessous. Ça qui vient comme ceci, et après, j'aurai mon... Donc là, une fois que j'ai réorganisé mes éléments, donc je les ai superposés de la façon dont je voulais. La photo, elle va venir entre les deux, je vois. Donc ce que je vais faire, comme la photo vient entre les deux là, parce qu'elle passe par-dessus ça, je vais pas mettre d'agrafe ici, mais je vais mettre une agrafe ici. Et je sais que mon sentiment va venir se coller dessus. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là pour bien qu'il soit caché. Voilà, ça m'évite d'avoir tous ces éléments-là à coller. On pourrait laisser apparentes les feuilles de calque, c'est parce que les agrafes, mais je vais les cacher. Voilà, je vais faire comme ça. Comme ça, donc la photo vient entre les deux, donc je repositionne ma photo. Voilà, et puis je vais mettre le feuillage un peu comme c'était. Il y avait d'abord l'autre, alors hop, je change. C'est de la réorganisation. J'espère que vous allez bien, que ce mini vous plaît bien, que ça vous donne des petites astuces. Et voilà, le vert, pour rappeler, le vert là, le vert en début. Bah écoutez, on n'a plus qu'à coller. Donc, je vais coller le premier élément. J'ai pas utilisé de... Ok, j'ai une idée. Alors, hop, je colle ceci. Comme il y a l'agrafe et que c'est un petit peu difficile, je vais prendre... Mais je le mets pas sur une pince à linge, mais je le mets pas sur l'agrafe parce que sinon ça va faire appuyer et ressortir le sentiment. J'ai envie de mettre un morceau de washi ici. Alors je vais peut-être lui mettre un petit peu de colle quand même parce que je crois qu'il va pas y avoir beaucoup de choses. Voilà, pour qu'il tienne un petit peu. Alors, on verra moins la ligne. On verra moins la ligne d'écriture. Ah bah si je colle des poils de chat avec, même ça va pas le faire. Oh zut. Voilà. Je vais prendre quand même un petit... Voilà. Ça avait fait des
une petite épaisseur. Hop, j'essaye de garder ça en place. Bon, en même temps, je pense qu'il faut que je refasse. Il y a l'étiquette qui passe dessus. Alors, vous savez ce que je vais faire? Regardez, je vais pas coller. C'est pareil, je vais tout prendre. Je vais me mettre mon pouce comme ceci et je vais prendre tout à l'agrafe. Sans oublier la verte. Je l'ai un peu oublié, mais apparemment elle tient quand même parce qu'il y a l'étiquette qui va venir dessus. Ben voilà. Encore quelque chose qui n'aura pas besoin d'être collé. Je vais quand même vérifier qu'elle tient bien. Non, c'est pas grave. Je vais la repasser là. Allez, je suis sûre qu'il y a le petit trou là qui va réussir à passer. Alors, petite astuce, je vais ouvrir l'agrafe d'un côté. Donc j'ai soulevé un petit peu et je l'ai fait passer. Donc ça ne se verra pas parce qu'il y a le bord de l'étiquette qui vient dessus. Alors je veux qu'il soit un petit peu plus sur la droite. Et je referme mon agrafe. Et voilà. Parfait, 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 parfait. Là, je vais coller ceci. Alors, là, je vais mettre un petit peu plus de colle, mais pas non plus partout, puisque de ce côté-là, il va y avoir ça qui va s'y glisser. Alors, pour le glisser facilement, même si il y a de la colle, et, je ne vais pas le coller tout de suite, donc je vais mettre ma main là, pour éviter de mettre de la colle trop là. Et j'en colle pas partout, c'est pas utile. Et si je laisse un petit peu en volume, pas collé, ça crée des petits volumes, des zones d'ombre. Et c'est pas gênant du tout, au contraire, ça fait du relief. Donc voilà. Et là, je vais lui mettre de la colle aussi. Gentiment, mais sûrement. Je pourrais prendre le petit outil là qui va bien. Celui-ci, il vient de chez Craftly, mais il existe aussi chez Teddy pour étaler. Alors attention, parce que quand on étale, du coup, ça sèche plus vite, ça colle plus vite. Donc on peut moins bouger les éléments. Je soulève et je positionne. Voilà, j'avais vu 1, 2, 3. Là, on met un peu de tout. Voilà. Sans appuyer trop fort. Pour l'instant, c'est pas la peine puisque j'ai ma fleur qui va venir comme ça. Je la mettrai juste à la fin. Je vais venir coller ça aussi. Hop, un petit peu de colle sur les volumes puisque vous avez vu que c'était un gaufrage. Ça a l'air d'aller. Non, c'est trop haut. Alors là, j'avais mis un peu trop de colle, ça dépasse.
je gomme vite. Voilà, je ressouffle un peu. Voilà, je pense que je devrais coller un petit peu. Ça venait entre les deux. Donc, ce que je vais faire, comme je vais coller ça, voilà. Et pareil, je vais mettre de la colle tout de suite sur le milieu, qui fait qu'elle va pouvoir bouger. Hop, oups, tombé dans le bon sens. Hein. Ça a glissé. Voilà. On peut réajuster. Voilà, je cache la graffe. Là, le trou est caché. Et je vois un petit peu la tige qui passe. Écoutez, je dirais juste, on va appuyer et on sera bien. Hop, un petit bout de colle. Là, il a été coupé, donc je vais le cacher. Petit coup de colle sur la tige des deux côtés. Voilà. Oups. Et voilà notre page numéro 3 qui est finie. Voilà. N'hésitez pas à reproduire, à commenter, à liker. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la page numéro 4.